C'est assez rare, nous, ce qu'on a fait, d'aller très doucement, d'avoir une croissance très lente. Là, aujourd'hui, c'est tellement rassurant et confortable de se dire que n'importe qui peut rentrer chez nous, n'importe qui sera ultra satisfait. Il dit non, pas tout de suite pour l'assistante. Ouais. Pourquoi tu t'es dit c'est une mauvaise décision ? Explique-moi en chiffres quel est ton plan actuellement avec cette économie de staff. Il faut penser très long terme. Avec un raisonnement comme ça, c'est pas quelqu'un qui va faire des millions, ça c'est sûr. Comment déjà, est-ce qu'il faut aller vite pour scaler ou pas ? Parce que toi, tu disais, t'avais une croissance très lente finalement. Enfin, c'est quoi un peu ton take sur ça ? Il faut aller vite parce que on promeut beaucoup. Il faut aller à fond, il faut surfer sur le momentum, il faut aller vite, blablabla. C'est difficile, franchement, je sais pas trop. C'est difficile parce que je sais que c'est assez rare, nous, ce qu'on a fait, d'aller très doucement, d'avoir une croissance très lente. Sans aide d'ailleurs, je précise, sans jamais avoir de financement. Ah, t'as bootstrap quoi. On n'a jamais été financé. Okay. Lorsque j'ai ouvert la société, je l'ai ouvert avec un capital social de 500 € il y a 15 ans. Aujourd'hui, il n'a pas bougé. Donc c'est-à-dire qu'on a intégré personne. Enfin, et pourtant la société a eu une évolution hyper solide toujours. Ça, par contre, j'ai toujours fait attention à ça. J'étais jamais déficitaire. Jamais. Donc, hyper solide, mais très lente, qui a fonctionné uniquement au bouche à oreille, mais régulière quand même. Vraiment au bouche à oreille pendant pratiquement 8-9 ans. Et ensuite, on a pris en visibilité. Là, c'est parti haut, c'est parti fort. Mais si ta question, c'est est-ce que ça a été une erreur d'attendre aussi longtemps ? Est-ce qu'on aurait dû se mettre en visibilité au bout de 5 ans ? Je sais pas si on aurait... Après, c'est mon côté perfectionniste. Je sais pas si on aurait été prête en 5 ans. Là, aujourd'hui, c'est tellement rassurant et confortable de se dire que n'importe qui peut rentrer chez nous, n'importe qui sera ultra satisfait. Ouais, parce qu'il y a 2 écoles dans le scaling. Ouais. Tu vois, il y en a qui te disent, en fait, quand le momentum, il est là, tu balances. Faut y aller. Tu donnes mais je tout. pense qu'il faut différencier services et produits. Ça, déjà, c'est hyper important. Parce que c'est hyper dur de scale le service. Et genre, hyper dur. Après, le produit, évidemment, il faut scaler tout le temps. Tu peux pas avoir ma croissance si tu vends des yaourts. C'est complètement con. Tu vois, c'est ça. Quand tu vends un produit, quel qu'il soit, tu dois penser scale tout le temps. Dès même les 6 premiers mois. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, ça serait trop dommage. C'est le produit les produits sont scalables. Service, Parce qu'il y en a, vraiment, il y a les Américains sont un peu comme, même dans le service, hein. Ils disent, quand t'as la phase, tu vois, où tu sens, tac, que ça prend, on le sent, tu vois, ça. Ouais. T'envoies tout. Mais t'envoies tout. Tu acceptes qu'il y a 20-30% de tes nouveaux clients entrants qui vont être insatisfaits, tu les rembourses. Non, mais je dis pas que c'est juste, hein. Je dis c'est leur take à eux. Ouais. T'acceptes 30%. Ciao. Rembourse, bonne entente. Enfin, voilà, t'essaies de, mais en fait, dans l'histoire, t'auras fait 70% de clients en plus. Ça va un peu ternir ton image. Ils te disent déjà ça, un tout petit peu ternir ton image. Mais en fait, après, t'as le cash flow pour faire une méga campagne de RP et blanchir ton image. Ouais. Et il y en a qui te disent, non. Ouais. Piano, tu vois. Ouais. J'ai pas, tu vois, de réponse, je pense que ça dépend le caractère, tu vois. Oui, et la structure, et l'équipe, et le service aussi, parce que ça peut être un service de coaching, par exemple, ou de formation, où on est sur un service sur un temps court. Nous, on est sur un service à vie, ou alors sur des 5, 10 ans, 15 ans. Donc, ça m'embête de perdre des clients potentiels, parce que je sais que si je le rentre pour du très, très, très long terme. Donc, mais là, le client là, Julien, où tu te dis ok, il scale, il dit non, pas tout de suite pour l'assistante. Pourquoi tu t'es dit c'est une mauvaise décision ? Parce qu'il est tout seul. Il est tout seul. Il a décidé que c'était le moment de se mettre en visibilité via les réseaux. Il l'a fait. Ça a commencé à exploser assez vite. Donc il sait que là, il a besoin de se structurer. Il a plein de trucs en retard, etc. Enfin bon. Mais il a eu le truc de se dire je peux économiser le prix d'une assistante et ça me fera une belle économie. Oui, mais en fait non. Donc là, ce qui va se passer, c'est que
En plus, il va se faire aider par ses proches en attendant. Bon, ça, c'est très compliqué. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va, au lieu de penser à scaler son business, il va penser économie. Il va penser comme s'il était une famille. On fait des économies. Mais il faut pas penser à ça, il faut penser business. Donc, voire même dans certains business, et ça, c'est vrai, il vaut mieux se mettre en perte à un moment. Et d'ailleurs, les très grosses sociétés, d'ailleurs de tech, etc., elles sont en perte tout le temps. Hein. Il faut pas se dire que c'est comme si c'était le porte-monnaie de la famille, on a de l'argent, on n'en a pas, on fait attention. Enfin, il faut penser très long terme. Donc, si c'est plus intéressant de te mettre à risque, voire en perte sur les 5-6 prochains mois parce que tu sais que ça va te donner la propulsion dont tu as besoin, il faut le faire. Je comprends que les gens se disent oula, mais il faut le faire. Mais comment c'est sûr qu'avec un raisonnement comme ça, c'est pas quelqu'un qui va faire des millions, ça c'est sûr. Ouais, voilà, mais c'est ça qui m'intéresse parce que du coup, comment t'arrives à avoir une réflexion stratégique pertinente pour te dire, ok, je me mets en perte pendant 6 mois parce que je sais que ça me donne la propulsion. Comment tu vas, comment tu vas créer cette réflexion? Bah là, il avait la chance d'avoir déjà eu sa petite propulsion parce qu'il avait eu la chance d'avoir vu que la visibilité avait marché. Donc, il sait que ça fonctionne. Parce qu'il y a des gens qui prennent le risque sans même avoir eu ça. Hein. Donc là, c'est facile. Il sait que ça fonctionne. Il sait que s'il continue à investir dans la visibilité, ça va fonctionner. Il sait qu'il est tout seul. C'est quoi le plan? À l'inverse, plutôt que moi, je t'explique comment gagner 1 million, explique-moi en chiffres quel est ton plan actuellement avec cette économie de staff. Non, non. Ok, donc toi, tu fais un plan. Bien sûr, je gagne. C'est que des chiffres. Je vais dépenser tant, je vais gagner tant. Potentiellement, ça fait tant en plus. Combien de clients je peux rentrer en une journée, en une semaine? Enfin, c'est pas. Mais tu sais qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui font ça. Ouais. Voire que 10% peut-être. Ceux qui explosent. Du coup, c'est ce que je te disais, au moins j'ai pas eu peur de prendre l'assistante, même si ça avait un certain coût au départ, parce que tu sais pas les bénéfices que ça peut avoir, mais parce qu'en fait, pour moi, c'était un risque. Il y avait pas de risque, en fait. Non, il y a pas vraiment de risque, parce que, encore une fois, même si au bout de 6 mois, tu dis, je me suis plantée, le business ne monte pas assez vite pour que je puisse, t'arrêter. Et pendant 6 mois, elle a quand même fait des choses incroyables, tu vois. Ouais. Mais du coup, et puis t'as appris ce que c'était que d'avoir une équipe. Et de pas être seule, ça aussi, c'est une expérience importante. Et tu pourrais, je sais pas si tu l'as déjà fait pour des clients, créer une équipe entière pour un client? Ouais, j'aimerais bien même. Parce que j'adore faire ça. C'est vrai? Ouais. Genre, pour Julien, là, tu pourrais lui faire son équipe. Ouais, bien sûr, j'adore. Ouais, parce que, en fait, finalement, lui, si ce staff, il continue la visibilité... Là, Julien a pris la mauvaise décision, donc là, Julien, il va falloir qu'il se réveille, mais... Ouais, donc finalement, toi, t'es pour le scaling rapide, mais si on le structure, finalement. Si on le structure et si on a eu les bons indices que c'était le moment. Julien, il a eu des bons indices parce qu'il a vu que la visibilité est partie, l'a fait partir tout de suite. Si quelqu'un arrive en me disant, voilà, je fais ça, j'ai 0 visibilité, je compte poster des vidéos à partir de la semaine prochaine, j'aimerais embaucher une assistante. Et d'ailleurs, on a eu le cas de gens qui nous ont contactés, ils nous ont exposé leur situation en disant, je veux une assistante. On leur a dit, non. C'est pas le moment. Non, là, vous allez vous enterrer, là, c'est pas du tout le moment.